à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Mes chers amis, bonjour. En ce temps de préparation de la fête de Pâques, nous faisons face à une grande pandémie où nous nous sentons tous extrêmement fragiles, vulnérables. Ce sont des jours de douleur et de tristesse pour beaucoup d'entre nous et qui mettent également en évidence de nombreux problèmes cachés de nos sociétés. Et nous cherchons tous et toutes à survivre. Le plus important en ce moment est la santé et le bien-être de chacun d'entre nous et de trouver des solutions aux nombreux problèmes soulevés par cette pandémie qu'est le coronavirus. Et comme nous préparons Pâques, je vous invite à une petite célébration pénitentielle dans une petite vidéo. J'ai tellement peur de me lancer dans cet exercice que je peux, pendant ce processus, m'évanouir devant vous, devant la caméra. Toutefois, je l'accepte bien volontiers pour vous comme pénitence. Cela peut paraître incongru, hors contexte, en ce moment de crise et de pandémie. Certains peuvent nous trouver déconnectés parce que personne n'a la tête à cela. Nous ne pouvons pas, comme d'habitude, être à l'église, rencontrer un prêtre ou au confessionnal. Mais en même temps, c'est très sensé, logique et connecté de ce qui se passe. Nous pouvons le faire parce que nous ne sommes pas des orgueilleux qui ne pouvons pas reconnaître leurs fautes et faiblesses, des gens qui cherchent à tout contrôler, à contrôler les événements de ces jours-ci. Et les événements de ces jours-ci nous donnent vraiment raison de penser que nous ne pouvons pas tout contrôler. Un petit virus nous met KO. Les grandes puissances, les royaumes, les princes, les pauvres petits sont tous et toutes affectés. Et tout ce qui allait à un rythme effréné et qui ne pouvait pas s'arrêter est bloqué. Nous sommes tous et toutes pécheurs, pécheresses devant Dieu et conscients de nos péchés. C'est une grâce de pouvoir reconnaître ces péchés, nos péchés. Quelqu'un qui se reconnaît malade et en parle peut trouver des remèdes pour sa guérison. Dans l'évangile de Saint Matthieu, il est dit « Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu ». Mais que signifie avoir un cœur pur? Le cœur purifié est le résultat d'un processus de libération et de renoncement. Le cœur pur ne naît pas pur, il a connu une simplification intérieure, apprenant à nier le mal en lui-même. Et pour voir Dieu, nous devons purifier et libérer nos cœurs de nos péchés d'envie, de nos péchés de colère, de nos péchés de mensonges, de nos haines, d'égoïsme, d'incrédulité, et ceci à travers la prière, les actes de charité, les actes de miséricorde. Chacun de nous a sa propre histoire, ses propres forces, ses propres faiblesses, ses propres péchés. Alors que chacun de nous, en regardant Jésus agir dans les évangiles, se confie à la miséricorde de Dieu. Il ne faut pas avoir honte de reconnaître ses fautes, de reconnaître ses torts, ses faiblesses, de demander pardon et aussi
de remercier Dieu si on trouve ses péchés. Avant de reconnaître notre péché, reconnaissons de quel amour, tout d'abord, nous sommes aimés. Saint Paul, dans la lettre aux Éphésiens, dit « Dieu est riche en miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Nous sommes invités à faire mémoire de cet amour dont Dieu nous aime. Tant de signes nous le rappellent chaque jour. Les sacrements, les célébrations, les manifestations du don de Dieu autour de nous. Nous ne pouvons pas nous vaguer à toutes nos occupations comme avant ces jours-ci, mais il y a du bon côté quelque part. L'Église se fait plus inventive pour nous rejoindre. Des enfants sont capables de voir plus longtemps leurs parents parce qu'ils ne peuvent pas aller travailler, ils sont à la maison. Ils sont capables de passer du bon moment, du bon temps avec eux. Les rencontres de tant de frères et sœurs que nous reconnaissons et que nous rencontrons, qui sont des envoyés de Dieu pour nous dire son amour. Oui, des paroles et des gestes qui réconfortent, qui encouragent, qui consolent, qui redonnent confiance. Des paroles et des gestes qui pardonnent, qui servent, qui accueillent. Pensons à tous ceux et celles qui se donnent corps et âme dans les hôpitaux et les résidences des aînés. Ne sont-ils pas des anges que le Seigneur envoie auprès de nous? Ce sont autant de présences de l'Église qui se fait porte-parole du Christ et pose des actes qui disent toute la sollicitude de Dieu pour nous, pour l'humanité, et spécialement auprès des blessés de la vie. Prenons conscience de l'amour que Dieu a pour nous. Il est dit dans le livre de Jonas, « Hommes et bêtes, gros et petits, bétail, ne goûteront à rien, ne mangeront pas et ne boiront pas. Hommes et bêtes, on se couvrira d'étoiles à sac, on criera vers Dieu de toute sa force. Chacun se détournera de sa conduite mauvaise et de ses actes de violence. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne se repentira pas, s'il ne reviendra pas de l'ardeur de sa colère. Et alors, nous ne périrons pas. » En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il avait menacé les habitants de Ninive. À l'exemple des habitants de la ville de Ninive, nous sommes invités à accueillir l'appel de Dieu à la conversion. Décidons de revenir vers lui. En effet, nous nous sommes éloignés de lui. Reconnaissons-le personnellement et ensemble. Nous pouvons dire cette prière. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Frères et sœurs, nous nous sommes éloignés de Dieu en ne donnant pas à la prière la place qu'elle devrait avoir dans notre vie, dans notre famille,
en pensant que nous avons d'autres choses à faire. Oui, nous nous éloignons de Dieu en ne prenant pas le temps de nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Lecture des textes de la messe. Attention à la liturgie de la parole. Lecture des livres pouvant nous éclairer dans notre foi en nous dispensant sans raison grave du rassemblement dominical. Et en n'étant pas membre actif dans notre Église, dans notre communauté, Dieu nous aime tant et que nous n'avons pas suffisamment aimé. Nous te demandons pardon. Nous sommes éloignés de Dieu quand nous nous éloignons de nos frères et sœurs. Nous ne cherchons pas à comprendre les personnes autour de nous, nous contentant de les juger sur les apparences. Nous ne nous intéressons pas à ce qui se passe dans le monde, là où les gens vivent, là où les gens souffrent, là où les gens se battent pour être considérés comme des personnes humaines. Nous restons crispés sur nos biens, refusant de partager en ce temps de carême et de confinement. Nous retardions la visite que nous devrions faire à une personne qui l'attendait quand c'était possible. Je ne dis pas de les faire maintenant à cause de l'épidémie et du confinement. Je trouve des excuses pour ne pas rendre le service qui apportait réconfort. Je ne respecte pas toujours la vie des personnes et ma propre vie par mon imprudence sur la route, par mes paroles qui abîment, qui blessent les autres, qui ternissent leur réputation, par mes regards, par mes gestes qui profanent, qui dédaignent, qui méprisent les autres. Je ne suis pas toujours fidèle à la vérité et à la justice. Je ne suis pas toujours artisan de paix autour de moi. Seigneur mon Dieu, Seigneur notre Dieu, toi que nous n'aimons pas, quand nous n'aimons pas tous les hommes et toutes les femmes qui sont nos frères et sœurs, nous te demandons sincèrement pardon. Oui, Seigneur, nous nous éloignons de toi, nous nous éloignons de nous-mêmes. Je ne me suis pas respecté en portant atteinte à ma santé, en consommant du tabac, de l'alcool, trop de nourriture, par les négligences volontaires ou involontaires qui pourraient me contaminer ou contaminer les autres. Je n'ai pas été fidèle à mes engagements, à la parole que j'ai donnée à l'autre. Je n'ai pas été vrai avec moi-même et avec les autres. Seigneur, tu me vois, tu me connais et tu m'aimes infiniment, alors que je n'aime pas, je ne t'aime pas, je ne m'aime pas, je n'aime pas les autres. Je te demande sincèrement pardon. Nous pouvons prendre du temps pour penser à toutes nos faiblesses. Et nous aurions dû prendre le temps d'aller rencontrer un prêtre pour recevoir l'absolution de ses péchés, de nos péchés. La vérité, c'est que ce n'est pas possible maintenant à cause de cette circonstance de la pandémie. Mais nous avons à faire la vérité avec nous-mêmes et avec Dieu. Et cette vérité doit être authentique, doit nous rendre authentiques.
la sincérité du repentir de nos fautes, c'est ce qui nous rend libres. Confesser l'amour de Dieu en même temps que notre péché, cette confession ne saurait se réduire à la seule accusation des péchés. Selon la tradition la plus ancienne de l'Église, cet acte intègre dans une même démarche confession de foi, confession des péchés et action de grâce. Confessons ensemble l'amour de Dieu à l'œuvre en ceux et celles qui reviennent à lui. Et le psaume 30 dit, « Pitié, Seigneur, car je suis en détresse. Tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main. Délivre-moi de l'ennemi qui s'acharne. » Et ensemble, nous pouvons dire cet acte de contrition. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de t'avoir offensé, parce que tu es infiniment bon et que le péché te déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de ta sainte grâce, de ne plus t'offenser et de faire pénitence. Nous pouvons ensemble faire l'expérience de la vérité du psaume qui dit « Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. » Nous sommes invités à respecter les consignes des autorités. Et puisque il n'y a pas de confessionnal, de possibilité d'aller voir un prêtre, et comme vous le savez, si nous sommes vraiment contrits, si vous êtes vraiment contrits, vos péchés sont déjà pardonnés par la miséricorde de Dieu. Et si, par hasard, par malheur, vous avez un péché mortel, donc en attendant, vous avez la possibilité de rencontrer un prêtre. Donc quand ce sera possible, vous pouvez le faire. Mais je vous invite à vous protéger, à protéger vos proches et à rester en paix. Restez dans la paix de Dieu qui vous accorde son pardon, qui vous lave de vos péchés. Et que le Seigneur, Tout-Puissant, en amour et miséricorde, vous garde sous sa protection et vous bénisse abondamment, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.